Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Ou alors, mettez-vous en mode paysage. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli. Salut les amis, c'est Timena pour un nouvel épisode de École Appli numéro 55 où aujourd'hui on va tester l'application Croatie Roar. Peut-être que je le prononce mal. Il me semble qu'elle est gratuite et elle a fait aussi beaucoup de bruit à sa sortie. C'est un petit jeu qui est assez sympa, vous allez le voir. Comme les précédentes fois, je me répète, mais il le faut parce que c'est important, je trouve. Pour ceux qui sont abonnés à iTunes, il y a 2 flux de École Appli, un flux HD et un flux pas HD. Le flux pas HD est géré par mon hébergeur et je lui ai rien demandé d'ailleurs. Il l'a fait de son plein chef. Et donc si un jour mon hébergeur se fait la malle, décide d'arrêter et que je change donc d'hébergeur, le flux pas HD n'existera plus. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner au flux HD. Donc pour ça, vous allez sur iTunes ou sur l'application de podcast sur votre iPhone, sur votre iPad, et vous tapez École Appli HD ou École Appli tout court, et vous verrez qu'il y a 2 flux, donc le HD et le pas HD. Et donc je vous invite à vous abonner au flux HD et à vous désabonner du flux pas HD. Voilà, tout ça, il faut pas hésiter, il faut même le faire assez rapidement, je veux dire. Pas que je vais changer d'hébergeur, mais c'est mieux de le faire. Voilà, donc on va passer tout de suite au test de l'application. C'est parti! Alors aujourd'hui les amis, on va encore tester un jeu. C'est vrai que j'ai des périodes comme ça où je vais vouloir tester des jeux sur l'iPhone alors que d'autres, j'ai pas envie, puisque je joue pas trop en général sur l'iPhone. En général, quand je télécharge un jeu, c'est un jeu qui me tient, je sais pas, peut-être une semaine ou 2. Tout dépend de la longueur du truc. Et puis après, je me lasse très vite. Donc voilà. Donc alors, un petit jeu bien sympathique qui a beaucoup marché lors de sa sortie. Il me semble qu'il est gratuit. Et donc il y a des trucs qu'on peut acheter des trucs dedans, donc voilà. Donc c'est Croatie Roar, comme vous avez pu le constater dans le titre. C'est le petit carré bleu en bas là, avec le petit poulet tout carré. Et donc on va voir que c'est assez sympa. Alors, on se base sur un vieux jeu qui s'appelle Frog. Je sais pas si vous avez connu ça, si vous êtes jeune, vous avez sûrement pas connu. Si vous avez une trentaine d'années, vous avez peut-être connu. Frog moi. Frog à l'époque c'était une grenouille, donc tout en pixels. Il fallait qu'elle traverse la route et qu'elle aille le plus loin possible. Et ben là c'est pareil, sauf que on a des petits personnages et puis qu'on peut gagner d'autres personnages, etc. Alors comme je l'ai dit la dernière fois, on aurait pu jouer sur iPad, mais on joue sur iPhone. Premièrement pour le poids de l'émission, pour pas que vous ayez trop à télécharger, et puis aussi parce que vu que je l'ai sur l'iPhone et l'iPad, il synchronise pas ce qu'on a gagné ni nos achats, ce qui est un peu idiot je trouve. Ils auraient pu faire quelque chose, mais sur iPhone c'est très bien aussi, ça change pas grand chose. Alors il y a des fonctionnalités où on peut se filmer pendant qu'on joue. On en reparlera tout à l'heure. Alors là j'ai un petit cochon, vous voyez, il montre sa tête. Et voilà. Et dès que je vais appuyer
donner une pulsation de mon doigt sur cet écran, il va avancer d'une case, d'une ligne comme on dit. Sachez que à partir du moment où vous commencez à le faire avancer, il y a une espèce de temps un peu imaginaire, puisque quand la caméra arrive au niveau de son cul, voire un peu avant, il y a une espèce de faucon d'aigle, si je puis dire, qui vient attraper le personnage en question et vous avez fini le jeu, c'est perdu. Le but, c'est de ramasser aussi des petites pièces, vous voyez, des petits coins qu'il y a de temps en temps sur la route et de pas se faire écraser, bien sûr, d'aller le plus loin possible. C'est parti, on y va. Donc, attention, je me concentre, j'avance, mon petit cochon. Vous voyez, il y a un camion. Oh là là, attention, le camion, je traverse. Oh là là, il faut que je prenne une bûche. Vite, une bûche, une autre bûche. Hop, et j'ai traversé. Là, attention, c'est l'autoroute. Hop, je vais doucement. Hop, je vais peut-être me faire écraser. Non, ça va, j'ai de la chance. Alors, vous n'avez pas le son, mais c'est très rigolo puisque le cochon fait des bruits. C'est assez sympa. Là, je vais me faire buter. Non, 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 non. Hop, hop, hop. Je vais pas très vite, hein, parce qu'au début, j'allais vite. Là, vous voyez, si je dirige vers la gauche, hop, je vais vers la gauche. Si je dirige vers la droite, je vais vers la droite. Si je recule, j'avance, etc. Hop, et on va traverser sur le hop nénuphar, j'ai loupé, je suis tombé dans l'eau. Voilà, voilà. Alors là, une fois qu'on a perdu, on a plusieurs choix. Soit on peut regarder la vidéo de présentation, ce qu'on va pas faire puisqu'on va mettre de la pub sur YouTube et ça nos amis YouTube ne veulent pas. Donc vous pouvez regarder la vidéo, donc c'est la première bande jaune là, et gagner des points ou avoir un cadeau. Donc nous on va cliquer sur le cadeau. Et voilà, on a un cadeau et il se secoue, donc on tape dessus et il va sourire et boum, j'ai gagné 75 centimes ou 75 crédits on va dire. Et ça se rajoute à ma cagnotte qui est de 156 crédits. Et avec ça, donc tous les 100 crédits, je peux acheter quelque chose. Bon, ça, je fais play. Et il me dit que je ne peux pas acheter de cadeau. Donc, si je veux, je peux mettre une alarme pour que dans 6 heures, je puisse acheter un truc. Non, j'aurai un cadeau dans 6 heures, pardon. Par contre, je peux acheter un truc. C'est pour ça qu'il y a marqué réclamer un prix. On va cliquer dessus. Alors, sachez que c'est possible. Bon, au début, vous n'avez pas beaucoup de personnages, donc il vous file des personnages que vous n'avez pas. Mais après, quand vous vous rapprochez de la fin et que vous commencez à avoir tous les personnages, eh ben, ils peuvent vous donner un personnage que vous avez déjà eu. Ça, on va le voir après. Donc là, je clique sur les 100. J'aurais pu cliquer sur la manette aussi, c'était pareil. Et voilà, j'ai un petit... Ouh, un pur sang. Wow. Mais je crois que je l'ai déjà eu. Je peux partager que j'ai eu le pur sang. Oui, hop. Je peux le partager, comme d'habitude avec tout le monde. Je peux donc faire play et revenir pour vous montrer un peu tous les personnages. Donc pour changer de personnage, donc voilà, du coup là il m'a mis le pur sang. Pour changer de personnage, je clique sur le petit carré qui clignote en bas, vous l'avez remarqué avec le poulet. Donc je clique dessus et on va repartir du poulet. Donc il y a aléatoire bien sûr. Le poulet festif, donc je l'ai pas. Hein. Le canard boiteux, je l'ai pas. Le caneton, le kiwi, le pigeon. Alors le pigeon, je crois que je l'ai en fait. C'est bizarre parce que non, je l'ai pas, mais il me semblait que je l'avais au moins. Je pense que je l'ai sur l'iPad en fait. Le pigeon quand il avance, il chie partout, hein, je vous le dis. La chèvre, le mouton noir, la vache folle, le taureau, le cochon, il est bien sympa. Le pur sang, on vient de l'avoir, c'est pour ça qu'il sautille. La licorne, je l'ai pas la licorne. Ah là là, il me semblait que je l'avais cette licorne. Le cabot, le chien roux, le carin, le dodge, il y a beaucoup de chiens, hein, le loup féroce, le chat heureux. Alors le chat heureux, faut m'expliquer pourquoi il lui manque une patte, les amis. Si les développeurs regardent cette vidéo, pourquoi le chat heureux lui manque-t-il une patte? Du coup, il est pas heureux. Voilà. Le chat poisseux, c'est le chat poisseux qui aurait dû avoir une patte en moins. Le chat tigré, le lapin gris, le lapinou, le capybari. Alors, si vous savez ce que c'est qu'un capybari, dites-le dans les commentaires. La grenouille verte. Bon, là, elle est grise, mais normalement, elle est verte. Le crapaud. La grenouille du désert. La grenouille agricole. Le pingouin. Alors, le pingouin, on va tester le pingouin. Parce que le pingouin, du coup, ça change la gueule du niveau. Vous voyez? Ah, du coup, c'est de la neige. Vous voyez, voilà, je vais me faire écraser exprès. Bon, parce que... Bon,
Éventuellement, voilà, je me suis fait écraser exprès. Et vous voyez, il y a même des bonhommes de neige. C'est rigolo. Je refais play et je vous remontre. Voilà. Le poisson ivre. Alors celui-là, je vous le montre aussi parce qu'il est phénoménal. Il y a un mec, il a battu un record derrière avec ça. Vous voyez, le poisson ivre, hop, hop. En fait, il est marqué ivre, mais en fait, il vient d'être pêché, quoi. Voilà, à la limite, il faudrait mieux qu'il se dépêche de retourner dans l'eau, mais c'est juste un délire comme ça. Mais il est sympa. La tortue, je l'ai pas. L'escargot, il est sympa, il bave. Le poissauteur. Alors là, le poissauteur, je vais vous le montrer, parce que vous allez me demander. Donc je vous le montre, c'est un tout petit pois. Ton, il fait ton, 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 ton. Voilà, il se fait quand même fait écraser, lui. Hein. C'est tout petit, un poissauteur, mais il se fait écraser. Et là, on me propose d'acheter le dragon à 89 centimes. Je dis non, je ne l'achèterai pas. Je préfère perdre mon temps à essayer de les collectionner. Le bon vieux Michel, la starlette, ok. Le baseballeur, le basketteur, Merlin, il crame des arbres. Le Seigneur des Ténèbres, alors vous allez voir le niveau du Seigneur des Ténèbres est assez sympa là, voilà, il y a tout qui crame. Alors le Seigneur des Ténèbres qui a quand même des pouvoirs, il peut se faire écrabouiller. Voilà, je vous le dis, hein, c'est fait écrabouiller. C'est tout. Donc, je vous montre un peu les personnages, c'est assez sympa. Le mineur, ok. Le fantôme, pareil. Alors, le fantôme, dans la nuit, je vais vous montrer. Aussi, ça, voilà, c'est assez... Ouais, attention, il y a un train. Hop. Voilà, hop. Et on peut avancer comme ça. C'est pas très pratique, hein, du coup, voilà. Alors, je me fais écraser exprès, hein, je vous le dis. Voilà, comme ça. Elle est bien, cette émission, hein. C'est une application qui est débile comme les pieds, un jeu qui est débile comme les pieds, et en fait, on va faire 3 heures avec, hein. Alors que sur d'autres comme Deco Sketch la dernière fois, je trouve que j'ai été bien bidon sur celle-là, je vous le dis. Hein. Mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Le vampire, je l'ai pas. Frankenstein, le zombie, le spécimen 115. Il faudrait m'expliquer, lui. Lui, faudrait m'expliquer. Surtout qu'il change rien au niveau ni rien, mais il faudrait m'expliquer. Le robot rouillé, je l'ai pas eu encore. Le dragon, ça c'est quoi, là? Le Forget Mono, je sais pas ce que c'est. Les poches, je sais pas ce que c'est un robot, je sais pas. Et puis il y a des trucs ouais, on sait pas encore. Et la tirelire cochon. Ah, je pense que la tirelire cochon, quand elle doit sauter, elle doit perdre des pièces. Ah, c'est possible. C'est pour ça qu'ils l'ont mis, parce que quel est l'intérêt d'avoir un cochon, une tirelire cochon. Après, je vais vous dire, il y a bien la grenouille verte et la grenouille rouge. Bon, voilà. Donc voilà, moi mon préféré, bon bah là on va remettre le cochonnet parce que j'aime bien le cochonnet. Voilà, il est sympa. Voilà, vous voyez, il y a les niveaux qui changent un peu en fonction d'eux. Alors la fonction de film, alors on va cliquer dessus. Il y a différents trucs, il y a vidéo et je sais pas quoi. Ça fait rien. Si je clique dessus, vous voyez, je clique dessus, ça fait rien. Si je clique sur vidéo, ça ouvre une plateforme qui s'appelle Everyplay, dont se servent beaucoup, apparemment, de développeurs d'applications pour pouvoir filmer leur application et faire des replays. Donc vous voyez là, hop, il y a des vidéos de gens. Donc on peut cliquer et voir ce que les records, hein, les records. Vous voyez donc, et si je vais donc dans, je sais pas moi, replay, donc là-haut je vais dans replay et normalement je peux voir tous les replays des gens. Voilà, il y a des trucs assez bidons de 4 minutes. Le mieux c'est de chercher un mec qui a tenu vachement longtemps. Pour l'instant c'est pas trop le cas, lui, une machin. Moi j'en ai vu un, il a tenu bien 5 minutes quand même, il est allé loin le gars. Une fois, il était avec le poisson ivre d'ailleurs. Bref, voilà, donc on peut, ça c'est à vous, allez voir. Il y a pas que, sur cette plateforme, il n'y a pas que ce jeu. Hein. Il y a d'autres jeux, je vous laisse aller voir par vous-même. C'est surtout qu'il faut, après, est-ce qu'on peut revenir? Oui, ça revient dans le jeu. Voilà, et là donc du coup, avec mon cochonnet, hop, on va avancer. Et je vais me faire écraser parce que j'ai envie d'avoir du jambon ce soir. C'est quoi ça? La licorne, le dragon et le robot. Alors, dragon, je vais mettre un play. Et du coup, je peux jouer au dragon? Ah ouais, je peux jouer au dragon un petit moment. Ah, c'est cool, il crache du feu. Et tu pourrais cramer les bagnoles, mon gars. Ah, ça me l'avait jamais fait. Ah ouais, il peut péter les bagnoles. Ouais, c'est classe. Ah ouais, le dragon, on peut aller loin avec ça, les gars. S'il pète les bagnoles à chaque fois... Hop, je me suis risqué à prendre une pièce. Je me suis risqué. Je vous le dis,
je me suis risqué. Donc c'est la nouveauté, je l'avais pas vu, on découvre ensemble. Ils nous permettent de temps en temps de tester des mecs avec lesquels on n'a pas pu jouer jusqu'à présent. Voilà, ça c'est quand même pas mal. Donc voilà, vu qu'on va pas faire des centaines d'heures là-dessus et qu'on a fait déjà bien une quatorzaine de minutes, on va se quitter là et on va passer à la suite tout de suite. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application qu'on a testée aujourd'hui vous aura plu. On va rappeler vite fait de vous abonner au YouTube. Et pourquoi ? Parce que les anciens épisodes d'École Appli ne sont pas disponibles sur iTunes et sur les plateformes de podcast. Tout simplement parce que on est limité en termes d'hébergement et que donc on n'a plus de place, donc on enlève les anciens épisodes. Donc si vous voulez les voir, allez vous abonner sur YouTube, et puis comme ça on a de plus en plus de monde qui s'abonne, et c'est tant mieux pour nous. On va aussi vous rappeler de nous suivre sur notre compte Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas donc à aller vous abonner sur les comptes d'École Appli de Twitter et Facebook. On se retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle émission, un nouveau test d'application. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible 1, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr.